Bonjour Romain, alors le marché va être sans doute calme ce matin en attendant les résultats et les statistiques de la semaine. Oui, un début de semaine qui va être probablement calme, mais les choses vont vite s'accélérer puisque du côté macroéconomique, on va prendre connaissance mardi et mercredi de la mesure de l'inflation aux États-Unis. Mardi, ce sera les prix à la production, mercredi, ce sera les prix à la consommation mardi, prix à la production mercredi. On sait que ce sont deux indicateurs importants qui sont suivis de près par la Fed, la Banque centrale américaine, pour l'ajustement de sa politique monétaire. Donc, des éléments importants de ce côté-là. Jeudi, ce seront les ventes au détail, un indicateur important aussi du rythme de croissance de l'économie américaine. Mais effectivement, ce que vont surtout suivre les investisseurs cette semaine, c'est le début de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis, avec le secteur bancaire qui va commencer à publier à partir de demain matin et mercredi notamment. Alors globalement, on attend une baisse des bénéfices pour le deuxième trimestre consécutif, mais le secteur bancaire devrait tirer son épingle du jeu puisque la croissance globale attendue pour le secteur est en progression de 1,20% a priori. Donc mardi, JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup, et puis mercredi, ce sera au tour de Bank of America. Et on n'oubliera pas surtout vendredi en fin de semaine l'échéance des marchés dérivés qui aura lieu et donc qui est toujours un moment important pour les marchés, pour l'évolution et qui peut provoquer des mouvements assez erratiques en fin de semaine. Merci beaucoup Romain, on vous retrouvera tout à l'heure. Et pour l'instant, c'est un Jean-Marc Daniel pas content du tout par le compromis trouvé entre la CFDT et le gouvernement.